Une étoile est une boule massive et lumineuse de plasma liée par sa propre gravité dont le diamètre et la densité sont tels que la région centrale, le cœur, atteint la température nécessaire à l'amorçage de réactions de fusion nucléaire, c'est-à-dire de l'ordre de plusieurs millions de degrés. Ces réactions thermonucléaires libèrent de l'énergie lumineuse qui s'oppose à la contraction de l'étoile sous sa propre gravité. Pendant une grande partie de sa vie, avant que ses ressources d'énergie ne s'épuisent, une étoile est en équilibre hydrostatique sous l'action de ces deux forces et se trouve sur la séquence principale de ce qu'on appelle le diagramme de Hertzsprung-Russell. L'étoile la plus proche de la Terre est le Soleil, qui fait partie des naines jaunes. Le Soleil est une étoile assez ordinaire, dont la masse est de l'ordre de 1030 kg. Son diamètre est d'environ 1,5 million de kilomètres, modeste par rapport à certaines étoiles, comme Antares ou Bételgeuse, qui ont un diamètre des centaines de fois supérieur. Comme une étoile évolue dans le temps, en particulier lorsqu'elle quitte la séquence principale pour devenir une géante rouge, son diamètre n'est pas constant dans le temps. Il peut aussi varier régulièrement pour les étoiles variables périodiques, comme RR Lyrae et les Céphéides. Au début de sa vie, une étoile est majoritairement composée d'hydrogène et d'hélium, mais les réactions de fusion font évoluer sa composition chimique, et en particulier sa métallicité. Il s'agit de la quantité Z des éléments plus lourds que l'hélium présent dans l'étoile, ou plus exactement celle déterminée à sa surface. Le Soleil possède une métallicité de 0,02, soit 2% de la masse du Soleil. Ces métaux sont principalement du carbone, de l'oxygène, de l'azote et du fer. Lorsque le cœur de l'étoile atteint une température de l'ordre de 7 à 8 millions de degrés, la température est assez élevée pour que les noyaux d'hydrogène fusionnent pour donner essentiellement de l'hélium 4e, mais aussi du deutérium 2e, suivant une réaction de fusion dite du cycle proton-proton. Si la température dépasse 18 millions de degrés, une autre chaîne de réaction devient prédominante, le cycle CNO, carbone-azote-oxygène. Dans le Soleil, 2,5% de l'énergie est générée par ce cycle découvert par Hans Bethe et Carl Friedrich von Weizsäcker. Il existe ce qu'on appelle des systèmes binaires et même multiples, formés de deux ou plusieurs étoiles gravitationnellement liées et qui se déplacent généralement l'une autour de l'autre sur des orbites stables. Quand deux de ces étoiles ont une orbite relativement proche, leur interaction gravitationnelle peut avoir un impact significatif sur leur évolution. Les étoiles peuvent faire partie d'une structure gravitationnellement liée beaucoup plus large, comme les amas ouverts, les amas globulaires et bien sûr les galaxies. Notre Voie lactée contiendrait environ 200 à 300 milliards d'étoiles selon les estimations des astronomes. La plupart des étoiles ont un âge compris entre 1 et 10 milliards d'années. L'une des plus anciennes étoiles découvertes est l'étoile de Kafo, dont l'âge serait supérieur à 13 milliards d'années. Plus une étoile est massive, plus elle brûle rapidement son carburant nucléaire. Les étoiles les plus massives vivent quelques millions d'années, tandis que des étoiles comme les naines rouges brûlent leur carburant très lentement et durent des dizaines, voire des centaines de milliards d'années. L'une des étoiles les plus massives connues est Theta Carinae, dont la masse est estimée entre 100 et 150 fois celle du Soleil. Une étude de l'amas ouvert des Arches suggère que la valeur de 150 masses solaires constitue la limite supérieure pour les étoiles dans l'ère actuelle de l'univers. La raison de cette limite proviendrait en partie de la limite d'Eddington, qui définit la luminosité maximale au-delà de laquelle une étoile est soufflée dans l'espace à cause de son propre rayonnement. Toutefois,
les premières étoiles qui se sont formées après le Big Bang étaient probablement plus massives, jusqu'à 300 masses solaires au plus, en raison de l'absence totale d'éléments plus lourds que le lithium dans leur composition. La naissance des étoiles. Les grandes lignes de la formation des étoiles sont connues, mais lorsqu'on cherche à entrer dans les détails, les mystères s'accumulent. On sait que pour que s'amorce la formation d'une étoile, il faut qu'apparaissent des fluctuations de densité de matière qui possèdent certaines caractéristiques. Ainsi, un nuage de poussière et de molécules doit avoir, pour s'effondrer, une masse supérieure à ce que l'on appelle la masse de Jean. Celle-ci dépend de la densité et de la température du nuage. S'il est trop chaud ou trop peu dense, la contraction gravitationnelle aboutissant à une étoile n'est pas possible. Bien souvent, lorsqu'un nuage se condense, il se fragmente en zones plus denses et plus chaudes, et c'est ainsi que des centaines d'étoiles peuvent se former presque simultanément à partir d'un seul nuage moléculaire. Ces nuages sont très froids, avec des températures de l'ordre de 10 K. Ils peuvent contenir jusqu'à 1 million de masses solaires et atteindre une taille de l'ordre de 150 années-lumière environ. Ils rayonnent peu, et surtout sont opaques à la lumière visible. Mais pas à la lumière infrarouge. La vie et la mort des étoiles. Les étoiles dont la masse est environ 8 à 10 fois inférieure à celle du Soleil finiront leur vie sous forme de naines blanches, et finalement de naines noires lorsqu'elles n'émettront plus de lumière. L'univers est encore trop jeune pour cela. Une naine blanche est un astre incroyablement dense ne dépassant pas 1,44 fois la masse du Soleil. Elle est le résidu d'une étoile modeste qui a épuisé son carburant nucléaire et éjecté ses couches supérieures sous forme de nébuleuses planétaires. Une naine blanche de la masse du Soleil possède un rayon de 7000 km, et 1 cm3 de sa matière, dite dégénérée et dominée par des effets quantiques et relativistes, pèse alors 1 tonne. Se refroidissant très lentement, cet astre est plutôt inerte, mais lorsqu'il fait partie d'un système binaire, vient un moment où il arrache du gaz à l'étoile voisine. Un disque d'accrétion se forme alors. Du gaz tombe sur la naine blanche et fait augmenter sa masse jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite de Chandrasekhar. Une explosion se produit alors, soufflant la naine blanche. C'est l'origine d'au moins une partie des supernovae que l'on appelle des SNIA. Ces supernovae sont utilisées pour étudier l'expansion accélérée de l'univers et l'énergie noire. Les étoiles plus massives, dépassant les 10 masses solaires, exploseront en donnant des supernovae SN2, laissant comme cadavres stellaires des étoiles à neutrons et parfois des trous noirs. Avant cela, elles auront le temps de synthétiser des éléments plus lourds que le carbone en allant jusqu'au fer avec des réactions thermonucléaires de plus en plus complexes. Il faut pour cela qu'une de ces étoiles dépasse en son cœur la température de 3 milliards de Kelvins à un moment de sa vie. La combustion du carbone en néon, sodium et magnésium, puis celle du néon en oxygène et enfin celle de l'oxygène en silicium, sont alors possibles. Les cendres de chacune de ces réactions s'accumulent au centre de l'étoile pour servir de carburant à la combustion suivante, de sorte que l'étoile finit par avoir une structure en pelure d'oignon avec un cœur de fer et une enveloppe d'hydrogène. Qu'est-ce qu'une étoile ? Une étoile est un immense globe de gaz chaud en combustion qui se caractérise par 3 paramètres simples, masse, luminosité et couleur. La masse d'une étoile correspond à la quantité de matière qu'elle renferme. C'est le carburant qu'elle va brûler tout au long de sa vie et ainsi la faire briller. Une étoile possède donc une luminosité qui lui est propre. Elle traduit le rythme auquel les réserves de carburant sont dépensées.
Finalement, le rapport entre masse et luminosité exprime la durée de vie de l'étoile. Plus une étoile est massive, plus elle évolue rapidement. À noter qu'une étoile brille, mais ne scintille pas. Elle émet un rayonnement continu et ce sont les perturbations de notre atmosphère terrestre qui donnent l'illusion d'un scintillement. D'autre part, la couleur correspond à la température externe de l'astre. Elle varie du rouge, pour les étoiles les plus froides, au bleu pour les plus chaudes. En effet, comme dans la flamme d'une gazinière, la partie bleue a la température la plus élevée. On distingue bien les différentes catégories d'étoiles sur le diagramme ci-contre, où elles sont représentées en fonction de leur luminosité et de leur température. Bien connu des astrophysiciens, ce diagramme dit d'Hertzsprung-Russell, HR, montre les différents stades d'évolution des étoiles sous forme de branches. Au cours de sa vie, une étoile passe d'une branche à l'autre. Elle reste la majeure partie de sa vie sur la séquence principale, avant de se transformer en géante, supergéante ou naine blanche, voire plus loin. Les pouponnières d'étoiles. Des étoiles se forment en ce moment même dans notre galaxie, et dans les autres galaxies de l'univers. Elles naissent en groupe, à partir de l'effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz, de molécules et de poussière. Cette dense pouponnière d'étoiles se contracte et des fragments de matière se compriment, s'échauffent et rapetissent en son sein, formant ainsi des cœurs protostellaires. Puis, ces proto-étoiles se contractent à leur tour et la température grimpe. Jusqu'au seuil fatidique où des réactions de fusion thermonucléaire s'enclenchent. Des étoiles sont nées. Chacune grossit ensuite en captant de la matière et s'entoure d'un disque d'accrétion. Des agrégats de poussière appelés planétésimaux, puis des planètes vont s'y former, donnant naissance à autant de systèmes solaires. Réaction thermonucléaire. Une étoile se distingue par sa source d'énergie interne, les réactions de fusion thermonucléaire qui se produisent dans son cœur. Ce sont elles qui la font briller. Après l'effondrement gravitationnel de la nébuleuse, la proto-étoile est initialement homogène et se compose d'environ 70% d'hydrogène et 28% d'hélium, plus de faibles traces d'autres éléments.